Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Merci pour l'accueil, merci pour Alpha Keta, comment vas-tu? Mon frère à moi, c'est le Mandé Mansa, Mike Le Choco, merci Hadi Kalo, oui. Hadi Diallo, comment vas-tu mon frère? Voilà. Maria Conte est là, merci. Elle est là pour les cœurs, merci beaucoup. Je sais qu'il fait tard. Non, je pense qu'il est 3 heures. Hein? Il est 3 heures à Conakry. Voilà. Je profite souvent pour rêver. En ce moment, il dit, ok, Niké. Molbafin, Niké. Ça va, Molbafin. Je profite de l'occasion aussi pour réveiller certaines personnes, pour réveiller, bon, mon champion qui est Alpha qui était là. Sinon, je profite souvent pour réveiller les Souma, les Keita, parce que moi je les aime. Pour qu'ils mangent au moins avant le jour, parce qu'il ne faut pas manger à 6h10. Il paraît qu'il faut arrêter à 5h10. Voilà. Arrêter de manger à 5h10, se reposer un peu, prendre les ablutions à 5h20, être à la mosquée à 30 et je pense que la prière c'est à 45. Donc c'est un emploi très bien ficelé pour les Souma, les Keita. Voilà. Donc, maximum de merci pour les cœurs. Franchement, merci beaucoup. Franchement, voilà, les cœurs là, c'est... Ah, en Europe, il est 5 o'clock, ok. In the morning, yeah, ok. Ok, yeah. Non, je sais pas, il est 22h et quelques ici. J'ai dormi un peu, tu as vu mes yeux, voilà, j'ai dormi un peu. À Bruxelles, on dit les 5 quelqu'un. J'ai dormi, moi je viens de me réveiller. Tu as vu mes yeux? Voilà, je viens de me réveiller, j'ai trop dormi, bon, un peu. J'ai lu un peu les informations parce que il y a une information très importante et qui est très très dangereuse. Nous devons la partager ensemble. Vous savez, nous sommes dans un combat où il faut actuellement à Berlin, mon frère Anzou dit qu'il est 5h16 à Berlin. Merci beaucoup, merci à tout le monde, merci pour être là, parce que vraiment je vous ai réveillé. Moi je vous dérange beaucoup, mais merci. Merci beaucoup depuis la Turquie. Voilà. Il est 7h à Dubaï. Merci beaucoup, Siaka. Donc, big respect, Ousmane El Silla. Voilà. Excusez-moi, vraiment, je vous ai dérangé, mais bon, on est ensemble, c'est la famille. Voilà, des bonnes personnes sont en train de mettre les cœurs. Ils mettent seulement les cœurs. Voilà. Donc, je voudrais m'adresser à un tonton, à un oncle. Voilà. Voilà, chez ma chérie Nani Souma, ma ministre de la Défense, il est 11h en Chine. Ça, c'est la jeune, oui. Il est 11h en Chine, Nani. Merci beaucoup. J'ai du courage, ma ministre de la Défense. Voilà. Donc, je voudrais m'adresser à un oncle, à un tonton, à quelqu'un à qui j'ai un grand respect. Un très grand respect, franchement. Il a été ministre de la Réconciliation au temps de Dadis. Il est très écouté, il est presque un grand influenceur. Et que moi, je ne voudrais pas qu'on l'utilise contre ses propres parents. Qu'on l'utilise contre ses propres frères. Je ne veux pas qu'on l'utilise contre son ancien parti politique. Parce qu'aujourd'hui, nous le répétons tous les jours, les systèmes mis sur place, c'est pour déstabiliser d'abord les partis politiques. Nous ne savons pas c'est dans quel intérêt, ou bien c'est pour en faveur de qui. Il y a des noms qui circulent, Siaka Bari, Makale, Lansana Kouyaté, parce qu'ils parlent de la renaissance politique. Étant donné tous ces gens-là sont des vauriens.
Nous ne savons pas réellement cela profitera à qui. Les 3h17 au Sénégal, oui. Au Libéria. Au Libéria. Ouais, je me sens un peu. Merci beaucoup, Gerline. Tu as vu, je suis en train de prendre ce que tu as écrit là. Voilà. Ça va beaucoup. Ouais, ça va. Ça va. Puis mon boulot aussi m'a donné un temps de repos de 3 jours. Ça n'excède pas 3 jours. Donc les 3 jours là, bon, je suis à la maison, je vais me reposer, profiter un peu, me récupérer. Voilà. Merci à tout le monde, merci d'avoir pensé. Voilà. Voilà ma famille. C'est vous ma famille. Hein. Voilà. Donc, Myriam Touré veut intervenir, je ne sais pas, ok. Je veux Myriam Touré, qu'elle veut intervenir, c'est une nouvelle. Myriam, allez-y, j'ai accepté votre invitation à intervenir, Myriam. Allez-y, si regardez votre téléphone. Myriam, regardez votre téléphone, s'il vous plaît. Allez-y. Hello? 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 Myriam est là? Bon. Donc, rassurez-vous que le réseau est très bon, la connexion est très bonne avant d'appeler. Donc, je voudrais m'adresser à ce monsieur, monsieur Baouri. Monsieur Baouri, je pouvais m'adresser à vous en poulard. Nous sommes tous dans une plateforme Expérience 2020. Je pouvais passer par Expérience 2020, m'adresser à vous. Vous pouvez passer par la politique autrement, m'adresser à vous. Ça, ce sont des plateformes dans lesquelles vous vous trouvez. Mais je voudrais vous dire que il ne faut pas qu'on vous utilise contre l'IFDJ. Ce qui est soulevé actuellement là, cette situation d'agrément. Je vais être sincère. Je profite de l'occasion pour dire merci à la dame, à la maman au grand cœur, Madame Diaria Touma Berité. Merci pour le cadeau par rapport à mon homonyme. Il parle à la sciemment bla normalement. À l'Antonio ndise wole fola. Et quand on ko di mos et di dendo soron. Adi ke mogol tadi, di dendo soron. Dul fanda tonodom. Mais di modo fanan soron, fanan di ki nadi, adi ki kora di ki terendi. Voilà, dunia fana wunyale. Donc, ibarka kadola, ibarka de, nala sona, nala sona, nala sona, odyssée, assez balma. Et kobarka de, Madame Diariatou, ma vérité, merci beaucoup. Voilà. Kobarka de Mbrasewa, kobarka. Voilà. Donc, cette maman-là a fait un cadeau à mon homonyme. Cette maman qui vous voyez son Diariatou, ma vérité, c'est une maman qui aime beaucoup le professeur Fakonde. Franchement, depuis qu'elle nous a vus avec le professeur Fakonde, elle est plus que déterminée. Et c'est, vous voyez, plus que déterminée. Amen, c'est beaucoup. Donc, merci beaucoup, maman. Donc, je disais, je voulais m'adresser à mon oncle Baouri. Je pouvais passer par toutes ces plateformes, m'adresser à vous. Si vous jouez le jeu du CNRD, si vous jouez le jeu de ces ans-là, c'est l'histoire qui vous prendra un jour. Ils veulent vous utiliser parce qu'on demande les documents des partis politiques. Celui d'Alain Diallo est allé à plusieurs élections avec les documents de l'IFDG. Les partis avec les documents de l'IFDG. Moi, je ne suis pas de l'IFDG. Je suis du l'arc-en-ciel. J'étais d'ailleurs, pour le moment, je suis suspendu par mes parents. Mais je suis de ces partis politiques. Donc, je voudrais vous dire, Baouri, si vous acceptez de jouer, Béni, comment va tout le champion, Béni? Là, j'avais un peu bien. Monsieur Baouri, ne jouez pas le jeu de ces gens-là. C'est parce que je ne veux pas occuper les gens de trop, parce que c'est le moment d'aller manger, se faire la toilette, dîner, là, nous manger, déjeuner, parce que les gens sont en jeûne. Sinon, je peux faire écouter. Je peux faire écouter des vidéos où j'ai compris par là que vous êtes en train d'accepter qu'on déstabilise l'IFDG.
Abdraman Kaba, how you doing, bro? Parce que je peux vous faire écouter. Hein. Je peux faire écouter. Le ministre Mouri est chargé maintenant de déstabiliser les partis, de donner une crédibilité, selon lui. Il doit donner une crédibilité à tous les partis politiques. Et pourtant, il y a de ces faux représentants des partis au CNT qui ont été validés, qui ont les mêmes agréments que tous les partis politiques. Mais M. Baouri, la déstabilisation du RP ne doit pas venir de vous. Mimi Torton Achou. Parce que, écoutez, le Premier ministre Afi Guessan en Côte d'Ivoire, avec le FPI, lorsque le président Bago avait des problèmes, était en prison, Afi avait tous les documents, les agréments, tous les documents du parti se trouvaient avec lui. Il a profité pour déstabiliser, pour décrédibiliser le président Gbagbo par rapport à ces documents. La justice avait donné raison au président Afi. Le président Gbagbo, ne voulant pas rentrer dans ce débat, a créé un autre parti politique. Et lui ne voulait même pas que Gbagbo crée un parti. Il pensait qu'Alassane n'allait pas accepter que ce parti ait un agrément. Il ne connaissait pas. Il ne pensait pas, mais il ne connaît pas le jeu politique. Al-Gassim, il faut envoyer la demande. Je ne peux pas t'appeler. Envoie la demande si tu veux intervenir. Regarde ton téléphone, il y a 2 têtes de personnes là-bas. Là, tu appuies là-bas. C'est là-bas on envoie la demande, s'il te plaît. Et le président Ouattara, son ministère, a donné un agrément au président Gbagbo. Il était très énervé. Parce qu'il voulait disqualifier, il voulait se débarrasser, pensant qu'il va récupérer toute cette masse électorale du FPI. Quand Gbagbo a créé son parti, voilà, tout le monde est parti vers Gbagbo. Il restait avec les documents et quelques militants, c'est-à-dire ses propres parents. Vous pensez que si aujourd'hui, on dit non, le vrai titulaire du IFDG, c'est vous pensez que ceux qui ont passé presque plus de 15 ans avec Ella Soldani Diallo vont accepter de se soumettre à vous? Vous pensez que les gens classés qui ont passé plus de 17 ans en train de se battre pour l'IFDG vont se soumettre facilement comme ça à vous? Vous pensez qu'ils vont se soumettre facilement comme ça à vous? Vous pensez qu'ils peuvent céder facilement comme ça? Donc, n'acceptez pas ça. Moi, je vous le dis, on gagne l'état, si ce n'est pas le regret. Parce qu'il y a d'autres personnes dans l'IFDG qui vont vous faire payer ça. Voilà. Les infos circulent. Ça est là, demain peut-être dans un débat, je vais vous montrer les photos et autres là. Vous incriminant, c'est des sites guinéens, mais il y a un site très crédible qui parle de votre main noire dans cette déstabilisation. Parce qu'on parle de l'ANAD, non, c'est l'IFDG qui est visé. On demande d'abord à chacun de sortir les documents. Tu as vu, nous, ils ont pensé nous déstabiliser en passant par certains ministres. Par certains cadres, ils ont récupéré. Beaucoup de nos cadres, des intellectuels, des grands de notre parti politique sont partis de leur côté. Il a fallu que le professeur Fakonde envoie une note pour dire à Dr Kazo qu'il soit désigné pour vraiment s'occuper du parti, pour ne pas. Parce qu'un parti qui n'est pas organisé, un parti qui n'est pas suivi, les gens vont dire, mais le parti n'a plus de suite favorable. Qui dirige le parti n'a plus d'espoir. Les gens vont partir ailleurs. Et dans cette option-là, nous avons décidé d'envoyer Dr Kassory à la tête du parti en attendant. Et voilà le sort. Il a appris Dr Kassory, il a mis en prison Diakaria, Mohamed Diané, et tout ceci. Il les a facilement mis en prison. Voilà aujourd'hui, parce qu'il a peur pour ne pas qu'il soit pris, lui-même Ali Touré, il peut être pris, il peut avoir des problèmes. Il demande à un juge de le sauver. Je peux dire à un juge de le sauver. Je vais lire tout de suite là le document. Donc, M. Baouri, c'est un baricon va te bande massou. C'est juste une entre parenthèses. Comité Lyon, moi je vous le dis,
il y a deux grands frères qui m'ont appelé. Et ils ont parfaitement raison. Parce que nous ne savons pas qui le CNED appelle la nuit, qui le CNED appelle la journée. Tu voyais Maître B avait été ministre de la Justice. B avait été ministre de la Justice. Donc, M. Baouri, si vous voulez un poste, si vous voulez aller travailler avec ces bandits, coller la paix aux gens, laissez les gens vivre avec les structures, mais ne soyez pas à la base de la destruction des structures des gens. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Le jour Sandali, comment on va dire Kéta? Mandement ça, le jour Sandali, comment on va dire? Arrêtez. Vous devez arrêter. Hein? Monsieur Baouri, arrêtez. Vous n'êtes pas intelligent. Même si vous êtes intelligent, au nom de Dieu, comme si vous êtes très intelligent. Comment vas-tu? Merci pour les cœurs. Je pensais que vous étiez très intelligent. Mais on dit là, vous n'êtes pas intelligent. Il y a mon ami là, le frère là, quoi, Kamala là, qui a fait un direct aujourd'hui. On m'a envoyé la vidéo, il a parfaitement raison. Il a expliqué pourquoi Dadis a été tiré. Ils ont tiré sur Dadis. Pourquoi Dadis n'a pas réussi dans sa transition? C'est parce que Dadis n'est pas parti à l'essentiel. C'est-à-dire, il s'adressait à Doumbia de passer à l'essentiel. C'est-à-dire, quand dans une transition, seule c'est la bande qui profite de la transition, c'est cette bande qui vient chauffer les oreilles des gens en disant c'est bon, comme j'ai vu un papa, un certain Suleiman Sissé, un vieux, j'aimerais dire aux vieux d'aller regarder là où ils ont fait l'interview en bas, les commentaires. On dit à ces messieurs, est-ce que vous êtes fiers de vos enfants? Lui, il vient dire là-bas qu'une transition, la transition peut envoyer des lois qui peuvent être appliquées facilement. Tandis que dans une démocratie, le président peut tenir compte de l'alliance avec les partis pour ne pas prendre une décision. Regardez-moi un individu comme ça, qui réfléchit non, au moins, c'est-à-dire comme une personne du Moyen-Âge. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Baouri, arrêtez. Monsieur Baouri, je m'adresse à vous, je connais beaucoup de vos petits. Monsieur Baouri, arrêtez. Moi, je vous le dis. Vous avez vu quand Siaka Bari a reçu de l'argent pour faire une tournée, il a fait profit bas. Siaka Bari a fait nommer ses frères et sœurs. Toute la famille est devenue aujourd'hui haut fonctionnaire. C'est son jeune frère qui est ministre de l'Agriculture. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Donc, Baouri, faites beaucoup attention. Merci beaucoup, Keita Mandemasa. Faites beaucoup attention. Baouri. Nous ne... C'est-à-dire, regardez l'heure plus arc-en-ciel. Ils ne pourront jamais nous déstabiliser. Jamais. Il n'y a personne. Donc, arrêtez. Je ne suis pas là pour défendre l'IFDG. Mais ils ont raison sur toi. Tu dois coller là. Tu ne peux pas récupérer le parti là. Les gens là ne veulent pas de toi. Ils ne veulent pas de toi. Hein. Ils ne veulent pas de toi. Il faut arrêter. Occupez-vous de vos partis politiques. Moi, je voudrais que chacun s'occupe de sa structure. Allons aux élections. Le jeune là disait ça dans son direct. Allons à l'essentiel. Ce discours, comment vas-tu? Allons à l'essentiel. Gerline Machel, merci pour les cœurs. Allons à l'essentiel. Le monsieur là, c'est un jeune là. Une fois là, ils l'ont sali en montant une vidéo. Sa femme a monté une de ces vidéos là où elle n'était pas habillée. C'est ce monsieur là, camarade, j'ai oublié son nom là. Il est très bien. Il a dit la vérité aujourd'hui. Il expliquait, il s'adresse à Madi Doumbia d'une autre manière. Si Doumbia ne passe pas à l'essentiel là, c'est que ce qui est arrivé à Dadis là va arriver. Est-ce que vous comprenez? Salif Tayan, il faut quitter la page là, s'il te plaît. Donc, il faut... Ok, vous devez arrêter. Vous, aujourd'hui, subitement,
Nous, tout le monde est surpris parce qu'il y a toujours quelque chose pour distraire les gens. Vous avez vu, le 25 arrive, M. Baoud, le 25 arrive, ils ont envoyé plus de 5 courriers à la CEDEAO, ils n'ont reçu aucune réponse. Ils ont envoyé 5 courriers. Comment on va? 5 courriers. Personne n'a répondu. 5 courriers, personne n'a répondu. Personne. C'est que laisse-moi le répondre. Laisse-moi répondre à Salif Tangian. Laisse-les. Bon, ça va bien. Salif Tangian, je voudrais te dire, c'est lui qui fait ça, il prend un gros risque. Si ce n'était pas, je t'informe que si ce n'était pas Namouri, aujourd'hui, on ne parlait plus de force spéciale. Tu as compris, mon frère? Il faut te renseigner très bien. Si ce n'était pas Namouri aujourd'hui, l'on va sous merci depuis bon coup. Si ce n'était pas Namouri, on ne parlera plus de force spéciale. Parce que le parti allait en finir avec eux. Tu as compris? Les 138 morts là, il y a plus de 90 morts du côté des forces spéciales. Il n'y a que 10, 14, 15 comme ça, la garde présidentielle. Donc il faut te calmer. Tu as compris? Si les gens là sont garçons, tu as vu comment? S'ils sont garçons là, c'est parce que les gens ne veulent pas que le peuple souffre. Si tu vois, moi, on m'a très bien expliqué, si tu vois que les gens ne veulent pas que la population, les militaires ne veulent pas que la population souffre. Ils vont entendre le bon moment pour en finir avec le gars, ne t'en fais pas. Voilà, en attendant, nous nous occupons des partis politiques parce qu'on veut nous déstabiliser pour ne pas qu'on aille à l'essentiel. Ils ne veulent pas qu'on aille à l'essentiel. Voilà, ils veulent seulement déstabiliser. Non, mon ami. Voilà. Voilà. Donc, il faut te calmer. Mon frère, il faut te calmer. Calme-toi, s'il te plaît. C'est-à-dire, sur ma page, là, je ne voudrais pas que vous répondiez à un autre abonné. Vous pouvez faire votre commentaire. Vous pouvez vous adresser à moi. Mais répondre à un autre abonné, bon, il se peut qu'il soit vraiment mal à l'aise et puis il vous répond très mal. Et quand vous écrivez des injures sur ma page, je vous le jure, ils peuvent couper mon compte. S'il vous plaît. La force de Dieu, merci. Bon appétit. Donc, je le dis, M. Baouri, si vous ne faites pas attention, laissez l'IFDG tranquille. C'est le même combat que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de faire aujourd'hui au sein du RPS Arc-en-Ciel. Merci, Gerlin. Adjama, comment vas-tu? Adjama est là, comment vas-tu? C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement là, le même combat. Donc, si vous n'avez rien à faire, si vous voulez récupérer, profitez. Parce que peut-être vous aurez fait un deal avec Doumbouya. Je vous supporte, vous m'aidez à récupérer l'IFDG. Mais si vous récupérez le document de l'IFDG, vous ne récupérez pas les militants de l'IFDG. Cela a servi à quoi? Parce qu'il faut récupérer le document, récupérer les militants. Voilà aujourd'hui le FPI de Afin Guessan. Il a récupéré le document, c'est resté avec lui. Hein? C'est ça même Ayouba. Comment vas-tu, mon frère Ayouba? Le président Afin Guessan a récupéré les papiers et les militants sont partis avec Laurent Gbagbo. Est-ce que cela a servi à quelque chose? Mais zéro. Zéro. Les partis, si les gens ne veulent pas de ces loups, ce sont ces militants qui doivent lui départir. Ce n'est pas à travers les documents que vous allez déstabiliser le monsieur. Le monsieur, nous l'avons averti de ne pas rentrer. Mais, M. Baouri, il y a quelqu'un dans l'administration qui a envoyé le document incriminant ces loups pour le mettre en prison. M. Sedal a vu ça, demandez-le. Il était visé, il devait être arrêté à l'aéroport et puis l'humilier. Parce que le gars là, il a le kilo, il n'a pas de respect pour quelqu'un. Il pouvait le menotter à l'aéroport pour déstabiliser ses partisans. Il peut le faire. Il peut le faire. Voilà ce qu'il est en train de faire. Voilà. Le FNDC, qui n'est pas une organisation qui n'a pas d'agrément, aujourd'hui ont des avocats. C'est-à-dire le FNDC, si on doit demander l'agrément, moi je demandais à Mouri, demandez au FNDC, au nom de quel titre, au nom de quelle organisation, ils ont quel titre, ils ont quel agrément, qui a validé le FNDC, qui peut se permettre de dire
de trouver des pour dire que les crimes commis le temps d'Alpha Condé doivent être jugés, rentrer, sortir. Il n'y a pas de problème. Il oublie que celui qui est au pouvoir là, il fait partie de ces criminels. C'est ce qu'il oublie. Moi, je veux voir ce procès. Voilà. Je veux voir ce procès. Parce que Bala Samra n'est pas l'un de ces dossiers, mon frère. Bala Samra n'est pas l'un de ces dossiers. Doumbia n'est pas l'un de ces dossiers. Les assassinats des militants des partis politiques. Mais s'il te plaît, allons. Qu'on nous a dit que les Vauriens ont trouvé un budget pour organiser ce jugement-là. Parce que c'est un problème de budget. Tu peux dire ce que tu veux pour salir. Et si on t'a payé, parce qu'il paraît que vous avez la programmation des manifestations ont été annulées en coulisses. Vous avez reçu de l'argent. Mais mangez votre argent. On dit de trouver un prétexte pour accuser Alpha Condé. C'est-à-dire, moi je le dis à tous les mandingues là, l'individu là, il ne va pas hésiter un jour d'envoyer Alpha Condé devant un juge. Tu as compris? Il peut le faire, hein. Il a le courage, il a le kilo, il peut le faire. Il a le kilo, il peut le faire. Il peut le faire. Donc, M. Baouri, occupez-vous. Vous avez un parti politique, mais vous avez vu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En Guinée, aujourd'hui, en République de Guinée, il n'y a que 2 partis politiques. En Guinée, il n'y a que 2 partis politiques. Je ne dis pas que les autres n'ont pas d'agrément, mais si on parle de partis politiques structurés, très bien structurés là, c'est 2 partis politiques. Même si vous n'aimez pas l'IFDG là, il faut dire qu'ils ont un parti politique bien structuré. Ça, c'est une réalité. C'est l'IFDG et le RP Arc-en-Ciel. Donc, vous avez un parti politique. Si vraiment vous comptez sur votre parti politique là, mais mettez votre parti en activité, vous collez la paix aux gens. Parce qu'en un an, vous avez changé 2 partis politiques. En un an. En un an, vous avez changé 2 partis politiques. Bon, je ne sais pas pourquoi vous pouvez jouer le jeu de ces bandits-là pour déstabiliser l'IFDG. Parce que l'affaire d'agrément là, si vous avez le document, parce qu'il paraîtrait que vous avez dit que vous êtes le signateur, quand le co-signateur va aussi, j'ai oublié même le passage, que vous êtes co-signateur ou signataire, je ne sais pas, du document. Et le ministre Mori veut prendre ça pour dire non, c'est celui qui a sa signature, je ne sais pas quoi là-bas. Mais oh, et là, vous jouez un jeu extrêmement dangereux. Parce que si le ministre Mori s'agit d'exclure Selouda Diallo et Kassori, je ne pense pas sur l'élection dans ce pays-là. Parce que je l'ai dit avant, cela a été signalé par Benito. Je pense que nous venons maintenant à ce niveau-là de faire de sorte qu'il soit exclu. Il soit exclu. Parce que la dernière fois, quand j'ai posté 99% RPE, quelqu'un est venu m'insulter, un certain Kouahaba là. Il est forestier comme moi, il est venu insulter mes parents. Il a parlé du parti d'Addis. Vous avez vu des gens comme ça, ils sont trop limités. Moi, je ne parlais pas du président d'Addis, je parlais de la masse électorale. Comme il n'est pas intelligent, c'est-à-dire il est limité, parce que les gens là, de fait qu'Alpha Condé n'a pas ramené d'Addis dans ce pays-là, non, il ne peut pas aimer le RPG ou tout ce qui est lié à Alpha. Voilà, il n'aime pas, ils ne veulent même pas entendre parler. Mais ce n'est pas ça la solution. Donc, M. Baouri, je compte beaucoup sur vous. Maintenant, je voudrais remercier Mme Domandore, c'est ma femme, hein. Moi c'est ma femme. Voilà. Son courage, un discours limpide, une explication propre. Voilà. Elle a tout dit. Voilà. Je pense que attendez, moi je pense que la CEDEAO en prendra, envoie une copie à la CEDEAO. Parce que quand j'ai dit aujourd'hui que le professeur Alpha Condé est en prison, il y a un envoi de Doumbia qui est venu me dire non, Alpha Condé est en médecin. Il n'est pas. On va écouter, après on continue. D'accord, venez. Attendez.
32. Voilà. Moi, c'est ma femme. Ce qu'elle a dit dans sa main, c'est tout. Déclaration du collectif RPG Arc-en-Ciel et Alliés portant suspension de notre participation aux assises nationales et refus de prendre part à tout autre cadre de dialogue jusqu'à nouvel ordre. Au regard de l'évolution de la situation sociopolitique de la Guinée, notamment le flou savamment entretenu autour du statut du président, professeur Alpha Condé, malgré les déclarations des autorités affirmant qu'il serait libre conformément aux exigences de la CEDEAO. Suite à l'incarcération arbitraire de nos camarades sans aucun respect pour les lois et les procédures, Dr Ibrahim Akassouri Fofana, Dr Mohamed Diané, merci pour les étoiles. Zakaria Koulibaly, Luceni Nabé, Souleymane Traoré, et suivant notre précédente déclaration en date du 7 avril 2022, le collectif RPG Arc-en-Ciel et Alliés réitère avec insistance sa demande de libération totale et inconditionnelle du président professeur Alpha Condé. Cela conformément aux engagements du gouvernement guinéen devant la CEDEAO et la communauté internationale. Merci. Exige que les procédures judiciaires en cours contre nos camarades obéissent au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense et des procédures consacrées par les lois en vigueur. Suspend jusqu'à nouvel ordre avec effet immédiat notre participation aux assises nationales en cours dans la zone spéciale de Conakry, les préfectures et à l'extérieur du pays. S'abstient de prendre part à tout autre cadre de dialogue jusqu'à la définition de termes précis concourant à l'établissement d'un calendrier électoral consensuel. Merci. Le collectif RPG Arc-en-Ciel et Alliés rappelle à la communauté nationale et internationale que les actes posés par les autorités en place sont susceptibles d'entraîner une dérive dommageable aux intérêts supérieurs du peuple de Guinée. Fait à Conakry le 14 avril. Ça, c'est du bon français. La dernière partie, là, vous avez entendu? À la communauté nationale et internationale, l'attitude de la gente actuellement là peut nous envoyer des dérives dommageables à la population. C'est une réalité. Cela est une vérité. C'est-à-dire, je m'adresse à ces mandingues-là, nos parents-là. Ce qu'elle dit comme ça, ça là. Parce que ceux qui aiment la Guinée, je m'adresse à ceux qui aiment notre pays. Quand tu aimes la Guinée, tu dois avoir peur aujourd'hui. Toutes les prières aujourd'hui, c'est pour ne pas qu'il y ait la guerre. Mais ce qui se passe actuellement là ne peut qu'entraîner une guerre en Guinée. Quand je vous dis que le poste Alpha Condé n'est pas libre, il faut qu'on soit défini parce que voilà ce qui a été dit vendredi passé. Le monsieur a dit qu'il va garder Alpha Condé autant qu'il sera, tant que la transition ne finit pas, Alpha Condé ne verra pas le jour. C'est sa décision. Parce qu'il est responsable de sa sécurité. C'est lui qui doit sécuriser. Mais si tu veux sécuriser Alpha Condé, la CEDEAO te demande de le libérer. La CEDEAO te demande de le remettre à sa famille politique. Mais il parle de la sécurité. Il parle de la mobilisation, il parle des mouvements qu'Alpha Condé a entraînés, que c'est nuisible, que c'est dommage. Maintenant, voilà la vérité. C'est ce qu'eux ils sont en train de faire actuellement là, qui peut entraîner des situations dommageables au peuple de Guinée. Parce qu'actuellement là, le RPG en cancer même est plus que déterminé. Les gens sont devenus déterminés. Parce qu'actuellement là, si ce n'est pas nos sages qui sont en train de conseiller des jeunes à la casse partout, il risque d'avoir une confrontation totale. Il risque d'avoir une confrontation dans les jours à venir. Pour le moment, ce qu'elle a dit, c'est comme ça. C'est une décision sage. Toute activité politique, tout ce qui est lié, nous ne participerons en rien tant qu'Alpha Condé n'est pas remis à sa famille politique et que les ministres là ne sont pas libérés. Parce que là où nous sommes arrivés comme ça, parce que la copie là, elle sera déposée, parce que la CEDEAO avait rencontré, la CEDEAO, la communauté internationale avait rencontré tout récemment notre directoire. Je pense qu'en écoutant ça, là, ils sauront que nous sommes plus que déterminés. Vous avez vu l'échec, les assises là même, c'est du passé, parce que l'IFDG et le RPG, je vous l'ai toujours dit, c'est 99,67%. Les 0,33 là, c'est le reste. C'est le reste.
et des deux parties-là ne font plus partie. Mais c'est terminé. C'est terminé, c'est que l'assise. Économiser l'argent là au moins. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est une foutaise. Voilà des individus qui viennent à cause de la haine. C'est-à-dire un groupe de frustrés qui les soutient. C'est-à-dire les frustrés pendant les 11 ans là, qui, dans notre propre camp là, qui viennent les soutenir. Et mais pensant qu'ils vont gagner. 2022. Merci beaucoup. Attendez, nous ne sommes plus là-bas. Merci madame. Ma chérie, merci. C'est ma femme. Je l'aime tellement. Voilà. Je vais... Attendez. Il y a trop de foutaises dans ce pays-là. Voilà. Je vais vous faire lire le compte rendu là aussi. C'est un compte rendu. Voilà. Le voilà, c'est un compte rendu. Voilà le compte rendu. Je vais lire. Ça fait suite à ce qu'elle a dit là. C'est concernant ceux qui sont arrêtés là. Et qui risquent de créer des problèmes à Ali. Parce que Doumbouya demande à Ali, c'est quoi ce que les gens sont en train d'expliquer dans le DG là. Vous avez vu, ce n'est pas une interview. Il ne comprend rien, il ne connaît rien. Lui, il demande au procureur spécial là, qu'il y a quelle erreur, qu'est-ce qui est arrivé où les gens sont en train d'interpréter autrement les décisions. Et pourtant, c'est lui qui avait dit à Ali de mettre les gens en prison. Même Moussa Nabi, le gouverneur, il est resté avec Ali jusqu'à 2 heures. Le lendemain, Ali est parti arrêter le gouverneur et le mettre en prison. Je vais lire compte rendu du jeudi 14 avril sur l'affaire en justice de notre président Dr Ibrahima Kassori Fofana et compagnie. Ça, c'est les avocats. Nous portons à votre connaissance que jusqu'ici, aucune suite n'a été réservée au référé pénal déposé le mardi 11 avril 2022 par les avocats de la défense. Rappelons que ce référé pénal portait a priori sur l'annulation du mandat de dépôt illégal fait par le procureur spécial de la CRIEF pour des faits qualifiés par lui de flagrant délit sans preuve. Compte tenu de la gravité, compte tenu de la... Attendez, voilà. Voilà. Compte tenu de la gravité de cette infraction commise par le procureur spécial, il a cherché à être sauvé par le juge auprès duquel il a demandé une programmation rapide du dossier en audience sur fond vide. Ainsi fait, et l'audience des quatre prévenus est donc programmée pour le vendredi 15 avril 2022. Voilà. C'est-à-dire le vendredi 15. Je vous informe que cela n'est possible que si les avocats, en tant que partie prenante fondamentale, acceptent. Et compte tenu des lourdes infractions qui sous-tendent le dossier, les avocats refusent toute comparution de leurs clients avant l'annulation du mandat de dépôt, autrement dit leur libération. Voilà, il faut d'abord les libérer. C'est bien après cette mise en liberté que l'ouverture d'instruction commencera avec le juge pour rechercher les faits que le procureur spécial qualifie de flagrant délit de détournement, blanchissement des capitaux et enrichissement illicite. Ce sont des faits établis par un juge d'instruction qui justifieront la comparution de leurs clients à une audience. Ce qui précède nous enseigne et nous rassure que la bataille procédurale est en voie d'être gagnée. Soyons donc sereins, car elle aboutira inéluctablement à la mise en liberté provisoire de notre leader et compagnie. En conclusion, retenons que ce sont des institutions commanditées qui gouvernent ces dossiers, se trouvant heureusement pour nous dans des mains inexpérimentées. Ils ne sont pas inexperts, je m'excuse. Toutefois, c'est une honte pour notre justice et cela risquera de compromettre la mission de la CRIEF. Voilà. C'est tant de documents comme ça, c'est tant de documents. Voilà.
Parce que d'abord, il faut, les avocats demandent. Parce qu'eux, ils demandent aux avocats d'aller le vendredi 15 à un jugement. Les avocats disent qu'il faut qu'on annule le mandat de dépôt, c'est-à-dire la libération provisoire. Comme ça, on peut commencer l'instruction. Comme ils ne sont pas instruits là, ils sont inexpérimentés. C'est de ça Honorable Souma faisait cas la dernière fois. Là. Ils sont allés prendre des jeunes à l'étranger, ou bien des espèces, ou bien de certains juges qui sont incompétents, des cadres incompétents, pour lui donner des postes où il ne peut pas mettre. C'est comme à Cuba. En Cuba, le journaliste en Cuba ou je ne sais pas, à Cuba, qui n'arrive pas à expliquer ces documents d'investigation. Voilà le juge Ali aujourd'hui qui demande, le procureur spécial qui demande au juge de le sauver. Pratiquement, c'est comme ça qu'il demande de le sauver. Lui, il demande de le sauver parce qu'il faut ouvrir une instruction rapidement pour que ça quitte au niveau de la CRIEF. Et ça ne marche pas comme ça. Maintenant, voilà, le RPG a pris des dispositions parce que là, il faut négocier avec le RPG Arc-en-Ciel. Je ne sais pas qui va négocier avec le RPG et qui va accepter de négocier au sein du RPG. Parce que là, nous n'accepterons aucune assise, aucune rencontre, tant que d'abord Alpha Condé n'est pas libre et que nos cadres soient libres. Je pense que c'est ce que le RPG devait faire depuis. Il faut aller à la confrontation. Il faut aller à la confrontation. Regardez le Burkina, le parti du président Kabore. Ils ont tout refusé tant que le président Kabore n'est pas remis à sa famille. Et comme le 25 arrivait comme ça, là, c'est ce qui fait que le ministre burkinabé il a été clair. Les démarches en concertation avec même le président Kabore. Comment l'assurer une sécurité totale avant même que la CEDEAO ne menace de le sanctionner. Donc, à l'entame, ils avaient déjà commencé. Donc, la CEDEAO est venue juste le remettre sur les rails. Et ils ont libéré le président chez lui. Et il reçoit les gens, il est avec sa famille politique. Ils sont en train de s'organiser pour désigner un candidat pour leur parti. Voilà un pays. Mais c'est nous, aucun parti ne doit faire une activité politique. Aucun parti ne doit désigner son président du parti. C'est eux qui doivent désigner pour leur parti politique. Comment est-ce que cela peut marcher? Maintenant, c'est ce que le RPG aussi devait faire. Mais voilà, là, maintenant, ça commence à être très bon. Nous nous remercions, mais nous reconnaissons maintenant le RPG. Nous vous reconnaissons maintenant. Voilà, ce sont les jeunes dans le RPG qui commencent à taper sur la table. Nous n'assisterons à rien tant que... Moi, je vous ai dit, vous avez vu, je ne dis plus que l'Alpha Condé est en message. Je dis Alpha Condé est en prison. Toutes mes expressions maintenant, c'est comme ça. Alpha Condé est en prison. Tu ne peux pas prendre le père des gens, prendre le papa, prendre le chef politique d'un groupe, plus de 40% de la population, mettre dans une chambre et venir dire à ces gens-là, nous allons travailler. Vous aussi, comprenez, regardez ça. Vous prenez le père de tout un groupe, vous le mettez dans une chambre, salon, et puis vous venez dire à ses partisans, venez, on va travailler. C'est lui qui accepte de travailler avec eux. Non seulement il est traître, mais c'est que nous comptons plus, il ne parle plus au nom de nous. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nos représentants sont partout. Partout, ils sont en train de passer les informations, ils sont en train de quitter les groupes, les organisations, tout ce qui est mis sur place là, nous sommes en train de quitter le temps. Et je pense aujourd'hui que toute personne qui parle au nom du RPG dans une entité là, qui parle au nom de toi, pas au nom du RPG. Voilà, pas au nom du RPG. Hein. Tu parles au nom de tes parents, au nom de ta famille, au nom de toi-même, mais pas au nom du RPG. Voilà, la déclaration, c'est terminé. Et à votre place, moi, j'allais fermer le siège et que chacun allait rester à la maison. Vous attendez. On est prêt parce que ce qui reste aujourd'hui au sein du RPG, là, c'est presque le pilier. Les personnes opportunistes, les vendus, ceux qui on peut acheter facilement, eux sont déjà partis. Mais actuellement, là, ce sont l'ossature, la clé, la base qui reste maintenant actuellement au sein du RPG. Les bonariens, là, les vourés, là, ils sont partis. Avec 1 million, 2 millions, on peut les acheter, ils sont partis. Voilà, ils sont là-bas. Même le ministre Mori, là, il est du RPG, il a fait la campagne du RPG. Mais ils sont nombreux. Voilà, ils sont nombreux. Les ramas là.
Rama était notre chef était chef de cabinet. Elle est où aujourd'hui? Ils sont vous aussi, ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux comme ça, ils sont partis. Et nous, on le dit, on le clarifie davantage. Si ce n'est pas Kassouri, on ne fait personne. L'IFDG aussi, c'est pas Selou, il n'y a pas de candidat. Je ne sais pas maintenant comment vous allez faire les élections. Or que Selou Kassouri, c'est 99,67%. Non, franchement, mon frère Ayouba, c'est une foutaise. Ce que les gens la font là, je ne sais pas si les Guinéens se rendent compte que c'est se moquer. C'est une foutaise. Comment des individus comme ça peuvent prendre tout un pays en otage? Et puis quand ils viennent s'exprimer là, des fois là, je ne sais pas s'ils oublient qu'ils sont en train de parler devant les intellectuels. Ils sont en train de s'exprimer devant des gens, même s'ils ne sont pas allés à l'école, mais ils connaissent la vie. Ils pensent que tous ceux qui sont devant, ce sont des moutons, des vaches, ou je ne sais pas, des chimpanzés, je ne sais pas. Sinon, comment Mouri peut demander? Ou bien Mouri, lui, il connaît l'administration plus que le ministre Bourama Condé, de l'administration du territoire. Il connaît plus que les autres préfets. L'administration, c'est lui qui demande aujourd'hui les agréments d'études de sortie. Et le FNDC. Mouri, pourquoi tu ne demandes pas au FNDC qui demande qu'on juge les criminels? Normalement, quand quelqu'un fait une telle déclaration, vous devez lui demander d'abord l'agrément de son organisation qui peut réclamer cela. Si c'est en Côte d'Ivoire, je n'allais demander en Côte d'Ivoire au Sénégal, au nom de quelle entité vous demandez de juger des criminels? Au nom de quoi? Les Fonike Mangela, leur place en prison. Moi, je l'ai dit même fois depuis, j'ai dit sa place en prison. C'est un criminel, c'est un bandit. Voilà, c'est des gens qui sont en train de s'enrichir sur le dos des autres. Ils reçoivent de l'argent par-ci, par-là, oui. Ils étaient en train, tout récemment, là, ils avaient programmé des manifestations. Subitement, comme ça, c'est éteint. Oui, c'est ça, Hassan. Un bon rien comme ça, là, est-ce qu'il connaît quelque chose? Fonike Mangela, il ne connaît absolument rien. Quand tu prends le chapeau d'Amilcar Cabral n'agissait pas comme ça. Hein? Amilcar Cabral. La façon dont nous on fait comme ça, nous n'avons rien, nous volons pas, nous ne prenons rien dans les mains des gens. Nous luttons pour le peuple. Voilà, si tu cherches des Amilcar Cabral là, voilà, Amilcar Cabral, si tu cherches ça là, ce n'est pas toi. Ils sont nombreux comme ça, ils sont nombreux en Guinée, les blogueurs, les communicants, les activistes, les enseignants, même les abonnés, il y a Amilcar Cabral dedans. Mais vous, tu n'es pas un Amilcar Cabral. Tu mets le chapeau d'Amilcar Cabral, c'est que tu fais là, tu reçois de l'argent dans le noir. Fonike Mangé, n'importe quoi. Quand nous réclamons que les criminels soient jugés. Et ceux qui ont fait sortir aussi la population, ils ne sont pas responsables. Tu as vu, nous ne jouons plus ces jeux-là. Ça n'intéresse plus les gens. L'IFDG, le RPD, nous sommes maintenant comme ça. Ça ne plaît pas à beaucoup de personnes, on sait, et on s'en fout. Heureusement, eux aussi, ils ont compris que pas perdre leur temps à attaquer le RPG. Alpha Condé, ça n'arrive à rien. Il faut se donner les mains, lutter contre des bandits. Heureusement, l'IFDG, RPG, nous avons compris qui est notre ennemi. Le bandit qui a pris ce pays en otage, quels sont les nuls dans ce pays-là. Voilà, il est en face. Voilà, c'est tout, c'est compris de tout le monde. Aujourd'hui, là, vous avez vu, vous ne pouvez pas gagner. Depuis que l'IFDG s'est retiré de tout, regardez comment on fonctionne aujourd'hui. Là, vous êtes perdu, vous n'êtes même plus orienté. Depuis que les deux partis-là se sont retirés, regardez, vous ne vous retrouvez plus. Vous ne pouvez pas faire ce pays-là sans les deux partis-là. Voilà. Quand tu veux faire très bien ta transition, tu ne brutalises pas les autres. Si tu veux réellement réussir ta transition, tu ne brutalises pas les autres. Mais si tu veux perdre, tu veux donner échec à ta transition, c'est déjà le comportement-là que tu fais. Brutaliser, mettre les gens dans la prison et aller donner des riz à des femmes, donner le riz, distribuer les riz, acheter certaines personnes, faire croire que vous êtes aidé. Moi, je te dis, si tu es un garçon là, s'il te plaît, il faut aller à l'intérieur. Va à l'intérieur. Il faut aller jusqu'à Mamou. Moi, j'ai grandi à Mamou. Voilà une ville qui n'aime pas un escroc. C'est une ville cosmopolite. Mamou, là, il y a les Soussous, il y a les Peuls, il y a les Kiss, il y a tout à Mamou. Ils sont d'origine mamounaise. Ils sont nombreux comme ça. Va à Kimbeli, à Lopé, c'est mélangé. Bourbine, la Poudrière, la Poudrière même, c'est les Maliqués qui sont là-bas.
sont nombreux à Kibele, c'est Soussou, un peu à Lopé, un peu, comme ça, là, les Malinké. On aurait fait l'homme, il y a un peu aussi de Malinké parce que pour dire les coller à aurait fait l'homme. Moi, voilà un ami, Saïdou Diallo, il connaît très bien. Voilà. Aujourd'hui, là, moi, je vous ai dit, non, dans j'ai dit, ce sont les forestiers, c'est-à-dire les frustrés, là. Voilà un Guilao comme ça, là, qui vient mettre vivre Doumbia. Il pense que cela va me faire peur. Mon ami, il faut. Quand vous dites vivre jusqu'après-demain, là, mais c'est votre problème, ça n'intéresse personne. Et puis, avec un faux compte, tu vas voir que c'est une personne, il est parti prendre 2 bidons de trucs là, de bandits, venir s'asseoir pour écrire ça. Ils sont comme ça, ils foutent rien là-bas si ce n'est pas boire les bandits. Les gens qui écrivent des conneries, ceux qui supportent Doumbia là, on leur donne 1 million, ils s'en vont acheter des bandits pour boire. Faut rien. Faut rien, absolument rien. Ah. Excusez-moi, voilà. Excusez-moi. Non. Donc, ça marche. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que nous devons faire, mettez-les, voilà, mettez. Non, oui, voilà. Laissez-les. Ils souffrent. Ils vont souffrir. Donc, je voudrais vous dire encore une fois, restons unis. Excusez-moi vraiment de vous avoir dérangé la nuit là. Voilà, allez-y manger et je vous souhaite une excellente journée, un bon ramadan. Donc, encore une fois, je voudrais vous dire, M. Baouri, Konka, Wamiana, Ngonga, ne jouez pas le jeu de ces bandits-là. Voilà, ne faites pas le jeu de ces bandits. Vous devez arrêter. Si vous mettez devant les gens là pour déstabiliser l'IFDG, quand vous rentrez dans la vérification des documents des partis politiques dans ce pays-là, voilà tout ça là, tout ce que vous faites actuellement là, c'est ce qu'Alpha Condé avait mis de côté. Mettez-le, c'est ce qu'Alpha Condé avait mis de côté. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Vous devez arrêter. Arrêtez de rentrer dans les détails. Toi, M. Baouri, vous avez un parti politique. Occupez-vous de votre parti politique. Laissez les autres gérer. Laissez les autres gérer les partis politiques. Néanmoins, je voudrais vous dire, vous ne pouvez rien contre ce parti. Il y a beaucoup de frères de Mamou qui m'ont dit, rien ne va déstabiliser l'IFDG. Heureusement, eux-mêmes, ils ont compris. Et nous avons compris la stratégie. Et depuis que nous avons vu qu'ils sont en train d'attaquer le RPS arc-en-ciel, il y a eu des réunions au sein de l'IFDG pour dire qu'ils vont faire la même chose contre nous. Donc, Baouri, les gens là sont déjà préparés. Ils sont déjà préparés. C'est-à-dire, ils savaient que Doumbouya allait tout faire. Ok, merci Roi Hassan depuis l'Allemagne. Que exactement, ils étaient déjà, c'est-à-dire ils sont déjà préparés par rapport à ça. Ok, Gerlin, bye, I love you. Donc, quitte dans ça, occupe dans ton parti. Nous allons nous retrouver dans la plateforme Expérience ou bien politique autrement, demain ou après-demain. Moi, je viendrai poster quelque chose là-bas. C'est que vos partisans viendront m'attaquer. Mais là-bas, là, comme c'est notre terrain, on est habitué, nous allons discuter de ça dans cette plateforme. Mais comme Torion, ton yeso, haju, mouvement, qu'on déstabilise ta famille, mon. Yimbe mon. Walla ben nyandego. Yette nyandego selon hande. Busko hande yetti. Wondu be mamadi hande ko hande be yetti. Be andago karta. Pour nous andi transition ko sayi. On gère transition. Vous étiez dans la transition de Dadis. Donc, on dit Dadis fait l'âme.
ko lendi waliti ko lendi walti parce que hari kambe problème mabbe on fo ko dadis c'est-à-dire qu'opportunisme c'est-à-dire na wallu go jama na lendi go nan c'était juste pour avoir leur gain c'est-à-dire ils étaient perdus comment ne wallu no yimbe pousser mabbe forestier be pousser mabbe hebugol transport ngurtugol forêt parce qu'il y avait l'argent, la planche à billets, Mboudino, circula. Donc, on a une temps de 2 millions, 3 milliards pour les maquilles. Quand Konaté est arrivé là, les gens ont réfléchi. On a dit que Konaté est parti dégager tout le camp de Forikaria. Donc, c'est les dons. Parce que on fait la hande. Ko itu gol in goddo ko famille ma famille yetta goddo ko famille mum tigi itta contre famille mum mais holla comme be yidi mo ta be yidamo c'est ce qu'ils font o yi gawal yetti gawal ko fi déstabiliser go Seydou Diallo gawal ko ber ko gawal wawno ko fi sundu non gassi la ni hande kad gawal n'est pas lié mandado ko no gawal watta ko hewta la Seydou Diallo no anda peut-être qu'on non parce que l'affaire des documents du parti sont concernants. Donc, il faut trouver quelqu'un pour ça. Land, John Dugol, propriété, comment on appelle ça, le chaos sans loi, ou quoi, je ne sais pas. C'était pour l'utiliser contre ces loups. C'est ça même. Donc, vous devez arrêter. Parce que donc jamais son que document UFDG on y attaque aussi on remplace son cellule et non vous allez parler de cellule parce que ben il doit cellule n'a pas cellule on ta candidat mais mi al non na on n'a pas une élection donc on est comme bon de monde fendo c'est parce que na o gorko su kado n'a pas la Guinée élection comme non halanyo mare dum signon mare ino neve jango halan landu odo ni carrément planning sont vers la fin donc portez-vous très bien, merci beaucoup, merci à Yuba, merci Kuruma, merci à tous les frères, nous sommes ensemble, voilà, je dis merci encore RPG Arc-en-Ciel, je remercie nos responsables d'Arc-en-Ciel, nous vous reconnaissons maintenant. Voilà. Fermez le ciel du RPG, coupez le courant, allez à la maison, asseyez-vous, laissez-les. Voilà. Bill Gates Barry, merci beaucoup, frère. Allez à la maison, fermez le bureau, laissez comme ça. Parce que si la communauté internationale n'accepte pas de débattre qu'avec les chefs des partis politiques, mais en Guinée, vous savez, vous, nos responsables du RPG, s'il n'y a pas Selou, il n'y a pas Kassouri, dans une association, ou bien dans une rencontre internationale, mettez en tête que le résultat, c'est 1%. Les experts là ne peuvent pas venir à Conakry s'ils ne voient pas Selou, ou bien ne voient pas le patron du RPG là. Je ne sais pas qui ils vont voir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. S'il y a couché, s'il y a bon, quand il vient souvent, il ne rencontre pas. S'il y a rencontré Selou lorsqu'Alpha était au pouvoir. S'il y a rarement, parce qu'il a été à Côte d'Ivoire. Mais c'est Selou. Quand même, il faut reconnaître sa valeur. Voilà. Donc, concentrons sur l'essentiel. Nous demandons d'aller à l'essentiel. C'est ce que les camarades disaient dans son direct. Au lieu d'aller à l'essentiel, c'est même distribuer le riz, un sac de riz à nos mamans là. Oui, nous, ils ont faim. D'ailleurs, vous devez avoir honte. Quand vous voyez les mamans là se battre pour aller prendre un sac de riz, vous devez vous dire non, ça ne va pas dans le pays. Mr. Lova, merci beaucoup. Quand vous voyez les mamans là, les mamans sortir sous le sol se battre pour avoir un sac de riz. Léon Bangoura met en tête que cela veut dire que ça ne va pas dans le pays. Voilà.
Donc, bonne nuit. Portez-vous très bien. Merci. C'est ça. Voilà. Mais, étant Nasourbe, Isaïna Tema Kourera, étant Léon Bangoura, et Nasourla Gnebe, Mouni sur la Gnebe, Isaï Mounanya Maïkine. Et non, Léon Bangoura. Mirinde Rafi Falarme, Mirinde, Anakan Alfaya. On a un voisin, on a même là où il est, Mirinde n'a rien à Soro. Et n'a Soro. Et Bombo Maneha, et ça Doumbouya Fari. Tu n'as rien compris. Léon Bangoura, si c'est moi, ni a fait bien avant, mais depuis toi, Fala, que Allah n'a pas la tambe, Allah s'en a compté Fala, non, Léon, ces jours-là, c'est depuis ces jours-là, Mga Oyara. Et t'en as sali. Léon, quand toi tu passes devant pour faire prier là, toute personne qui priera derrière toi là, non seulement Dieu ne va pas accepter sa prière, mais il est encore maudit. Wallahi. On a fait la bilimbe. Il a fait Allah Akbar. Il a fait Allah Akbar. Ils sont tous maudits. Oui. Parce que il a fait la dunya bin yawori. À Allah. L'ancien compte fafala, fala tambe. Non. Hier, faut y giter. Yo, mi no ma de micro, qui compte, il y a Android. C'est ça, c'est le temps des Android. Notre téléphone moderne, à un moment naïki. Quand tu as tué les animaux là, au bord de la mer là, il va à bruit, c'est gagné, ah, faute. Et n'a bien faute. On dit, mais ça, c'est quoi ça? Et pourtant, c'était très simple. Doumbouya allait se lever, voilà les partis politiques, voilà le calendrier électoral, alors aux élections, voilà le pouvoir, et puis c'est comme ça. C'est comme ça ATT a fait. Il a organisé, il a remis ainsi les partis. Quand il est revenu pour être candidat, mais Doumbouya, c'est parce que lui l'a tué. Donc c'est ça. Merci.